Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de nouveau du projet de Planète Métis avec deux de ces, j'allais dire, de ces ambassadrices, hein, puisque elles sont là. Alors, dans l'ordre, Brissel, Ramsamy, Ramsamy, Moina. Monia. Monia. Alors déjà, là, je me suis trompé. Je pensais que je n'allais pas me tromper. Et Pascal Camille. Voilà. C'était plus court, donc. Oui. Alors, vous êtes enseignante et vous Je êtes fais donc partie de dans la l'association formatrice. Et Planète vous êtes tous les Métis. deux dans Planète Métis. C'est ça? C'est ça, en quelque sorte. D'accord. Alors, je vais reprendre un peu à zéro. Quel est votre projet? Alors, de mon côté, mon projet, c'est à l'intérieur du projet global de l'avenue des Kogi, c'est amener une réflexion sur une charte d'école dans certains établissements de l'île. Donc, travailler avec les élèves. Primaire Les seulement? élèves, alors, on va prendre justement 4 classes d'âge. Donc, ça va du primaire à l'université. Et on va les amener à collaborer ensemble pour écrire une charte sur une école du vivant, une école qui respecte le vivant. Alors, oui, m'excusez, là je vais être un peu terre à terre. Le vivant, quand vous dites le vivant, c'est l'être humain? Alors, quand on dit le vivant, ça englobe la terre, la nature et l'être humain. Ouais. Mais d'abord la nature, c'est le fil Non, rouge non, en non, fait de non, notre la projet. précision est importante. Oui, C'est pour bien ça que sûr. je vous ai posé la question. Pascal Camille, vous êtes là plus pour parler du projet. Du projet et d'un événement en particulier qui va servir notamment à récolter des fonds pour la mise en œuvre des différentes étapes et actions, notamment celle dont Monia vient de parler, l'école Fond de Cœur. Et cet événement, c'est le Kabar Kogi qui a lieu le 18 octobre 2025 à l'université Zarboutan, Guillaume. D'accord, on va rappeler que quand on dit, c'est plus chez François Thibert. Là, on est d'abord la préparation du Kabar du 18 octobre. C'en est où aujourd'hui? Donc on est en pleine, on a défini un programme, on est en train de répartir les tâches. On est d'ailleurs à la recherche de bénévoles pour nous aider sur cette grande journée qui va être riche en animation, en échange, pour tout organiser. Et ce que je peux dire, c'est que on va recevoir, donc on va commencer d'abord par un temps de partage et de cuisine tous ensemble avec des produits locaux, traditionnels, comme des racines. On parle du 18, là. On parle du 18, tout à fait. À quelle heure? Ça commence à 8 h du matin et ça va jusqu'à la nuit. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, alors d'abord, je reviens sur pardon. les bénévoles. Oui. Alors, s'il y a des gens qui regardent et qui souhaitent rejoindre le Planète Métis, être bénévole, comment vous joindre? Alors, on peut nous contacter par nos différents réseaux sociaux. On a une page Instagram, une page Facebook et également un lien vers Hello Asso, pour justement acheter les billets pour ce prochain événement du 18 octobre. Voilà. Ou par mail aussi. Alors, je vais d'abord, compléter l'information. L'argent de cet événement-là, c'est pour... Alors, l'argent va permettre notamment de financer les actions qu'on mettra en place à partir de 2026. Donc, dans le projet qui a pour objectif central de faire venir les Kogi à La Réunion, une délégation donc des Kogi et des invités de métropole de marque, dont Thomas Pesquet et Idrissa Berkane. Sur toute l'année 2026 jusqu'à leur venue en novembre, on va mettre en place différents temps forts organisés autour de 4 piliers. Donc un des piliers, ça va être l'école Fond de Cœur, justement, où il y aura cette rencontre avec les enfants, les agriculteurs, des professeurs ou différents autres experts qui pourront mettre en place cette charte pour aller justement dans ce mouvement de créer une école qui soit beaucoup plus en accord avec le développement de l'enfant et lui permettre d'intégrer, de trouver sa place, on va dire, sa juste place dans la société et dans la nature. Un deuxième temps autour des actions qui seront organisées sur un deuxième pilier autour des jardins d'abondance, c'est-à-dire la mise en place de jardins maraîchers
dans les grandes villes en particulier, peut-être un peu partout ailleurs, pour que les gens puissent venir se nourrir avec des produits sains, de qualité, et peut-être mettre aussi la main à la pâte dans cette démarche de mieux se nourrir et de cultiver, et justement de retrouver la connexion à la terre et à sa dimension un peu sacrée. Alors la question est pour vous deux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est qui les Kogi? Alors, les Kogi, c'est un peuple premier, vieux de 4000 ans, qui habite en Colombie, dans les hauteurs de la Sierra Nevada. Et c'est un peuple qui a gardé en fait une connexion étroite avec la nature et qui a une capacité à communiquer et décoder les langages de la nature. Et c'est un modèle extrêmement inspirant leur société est basée sur la nature et en même temps, ça leur permet de développer des capacités d'interaction, de collaboration et des valeurs très fortes en fait d'entraide et de paix. D'accord. Ils sont un peu considérés comme les gardiens de la terre quelque part et nous considèrent nous comme petits frères justement parce peut-être qu'on s'est un peu fourvoyé dans notre évolution, dans notre rapport à la terre ou à la nature. Pour deux personnes comme vous, rencontrer ces Kogi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, rencontrer ces Kogi, c'est dialoguer avec l'altérité, c'est rencontrer leur vision du monde de manière à ce qu'on puisse nous transformer la nôtre, changer la perception que nous avons de la Terre et renouer cette connexion avec la Terre et surtout via les différentes générations d'enfants en fait pour construire le monde de demain. Et là, vous avez cette démarche-là. Avec les Réunionnais, vous pensez que les Réunionnais sont dans cette démarche-là aussi ou pas? Je pense que quelque part, donc pour répondre à votre première question, enfin moi les rencontrer, ça serait aussi, sans reprendre les propos de Monia, un peu comme me remémorer des choses que j'ai pu oublier j'allais dire sur moi ou sur l'humanité ou sur le rapport que je peux avoir à l'environnement global. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. En étant dans l'association, par exemple, on n'est pas particulièrement expert de tel ou tel ou tel sujet, mais en revanche, quand il s'agit de se rappeler, je ne sais pas, là c'est vraiment un exemple anodin, mais à quoi sert telle plante, que nous aussi on a cette capacité ici d'agir de telle et telle manière pour préserver une parcelle, un territoire, ou alors de mettre en place des projets qui redonnent leur place aux gens, je pense que chacun peut trouver en fait quelque chose qui fait écho à sa personne ou à son histoire. Si je reprends ce que vous venez de dire, est-ce que nous n'avons pas déjà, nous d'abord, à travailler sur cette capacité que nous avons à ressentir les choses, à nous connecter à la terre, aux plantes? Parce que, quelque part, les Réunionnais, et quand je dis les Réunionnais, je parle de moi avant tout, on a perdu cette capacité qu'on avait de connaître les plantes, d'être dans la nature, d'être... Comment est-ce que vous pensez que ça peut, j'allais dire, inciter le Réunionnais à retrouver ces valeurs qu'il avait avant? Bah, totalement, ça fait partie de notre projet de l'école Fond de Cœur, c'est justement donner aux élèves l'opportunité de se reconnecter à la nature à travers le corps et les sens. Et justement se reconnecter aux sens, aux émotions, savoir les gérer, les transformer, de manière à avoir une autre relation, une autre manière d'être à la terre et à l'autre finalement. Parce que ça peut être très impactant en fait. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, ça serait... c'est rigolo parce qu'on a eu une conversation tout à l'heure assez inspirante avec votre prochaine invitée, je pense. Et parfois, c'est un peu comme si les choses sont à l'intérieur de nous, ou nous paraissent tellement évidentes qu'on les oublie. Et rencontrer c'est comme voyager, rencontrer une autre civilisation, ou juste rencontrer l'autre, se faire « Ah oui, c'est vrai, on est comme ça », ou comme si « Ah, je m'en rappelle ». En fait, parfois, ça peut faire du bien. Voyager, c'est adopter une autre perspective, ou rencontrer l'autre, c'est avoir une autre perspective. Et voilà en quoi ça peut peut-être nous aider à... Il y a il y a une chose que j'ai entendue. Je veux dire, pourquoi l'être humain a oublié que, en fait, tout doit d'abord venir de lui, de son intérieur.
je veux dire, dans l'ADN, il n'y a pas seulement les codes génétiques, il y a aussi de l'émotion, de la souffrance, il y a toute l'histoire de nos ancêtres. Pourquoi l'être humain a fini par oublier qui il est finalement? Bah, c'est cette société, ce qu'elle nous propose, cette consommation à outrance, les écrans, les réseaux sociaux font qu'on perd un petit peu la connexion à soi. Parce qu'on mentalise tout, on intellectualise tout, et au final, le corps est un oublié. Or, on est quelque chose de global, on n'est pas juste un mental aussi, on est un corps, on est un cœur, et c'est très important de redonner du sens et de la valeur à ces autres aspects pour se reconnecter de nouveau à la Terre. Et sur ce que vous savez de ces êtres que vous appelez Kogi, on a l'impression que eux, ils détiennent encore cette posture-là, d'être encore connectés à leur environnement, d'être encore connectés à la Terre, d'être encore connectés entre eux. Ce qui est, j'allais dire, quelque part, le plus important, c'est qu'il y a encore une solidarité, il y a encore une... On ne vit pas pour soi, on vit pour une communauté, on vit pour un groupe. Et là aussi, je trouve que les Réunionnais ont perdu ce qu'ils avaient avant. Avant, c'était la famille, les enfants construisaient la maison autour de la maison du père. Bon, les choses ont changé aussi, hein. Pas seulement la faute des Réunionnais, mais aujourd'hui, on a totalement perdu ça. Aujourd'hui, la famille, c'est le papa, la maman, deux enfants. Ça se réduit à ça, aujourd'hui, la famille. Donc, on a bien perdu des connexions. Tout à fait. Ça va dans le sens de ce que Moni a dit sur l'évolution peut-être sociétale, en particulier dans l'Occident, après peut-être ailleurs aussi. Je ne veux pas forcément m'avancer sur certains propos, mais effectivement, on s'est peut-être plus cloisonné, on s'est identifié, comme on le disait tout à l'heure, à des métiers, à des choses extérieures. Et ça me rappelle un petit documentaire que je regardais sur un Allemand qui a passé un séjour de 4 mois chez les Kogi. Et il s'est fait un petit copain qui a 12 ans, qui le suivait partout, qui le suivait dans son périple. Et l'Allemand lui demande, toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Et il le regarde, qu'est-ce que tu me racontes, quoi quand je serai plus grand? Et puis il lui dit, je veux être un Kogi. Et il dit, ouais, je sais, tu seras Kogi. Et finalement, il lui dit, mais tu veux faire quoi plus grand? Et le petit de 12 ans lui répond, je veux avoir la responsabilité de moi-même, prendre soin de ma communauté et de la terre de mes ancêtres. Et ça, c'est peut-être, alors sans prôner une fermeture quelconque, mais c'est vrai qu'ils sont restés entre eux, qu'ils n'ont pas forcément eu envie de développer le lien vers l'extérieur. Ils commencent maintenant à le faire parce que visiblement, on s'est beaucoup trop trompé. Et voilà. Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est un autre paradigme, c'est une autre grille de lecture du monde, de soi et de l'autre, en fait. Et c'est ce qui est intéressant d'aller chercher chez les Kogi pour revoir peut-être notre manière d'être au monde, puisque c'est celle qui domine aujourd'hui, surtout avec les médias. Et en réalité, ce serait intéressant de changer notre manière d'être à soi et au monde et de se reconnecter à soi, en fait. D'abord le soi. Et ensuite, l'autre et la nature. Et voilà, mais je pense que le Kabar, justement, va peut-être permettre aussi de faire découvrir aux gens, nous, de représenter le projet, d'en parler, de faire que ces personnes puissent promouvoir à leur tour le projet, de voir quels sont leurs liens de cœur avec ce qu'on propose, et dans une ambiance complètement, je pense, métisse entre Kogi et Réunion, parce que le but, c'est aussi de montrer qu'on peut créer le lien entre deux cultures. Semblerait-il, les Kogi ont choisi de venir ici. Enfin, ils connaissent la Réunion. Donc, de leur village clos, ils ont dit « Ah non, c'est là, dans l'océan Indien ». Alors que, je veux dire, pour venir ici, il faut quand même, surtout quand on vient de loin, il faut savoir qu'on existe. Eux le savaient, ils ont ressenti quelque chose. Et je pense que c'est l'occasion, autour d'un événement comme ça, après de multiples rencontres, une année de travail, de dire « Venez partager avec nous, venez découvrir ». Ce qu'on vous propose, notre prochain voyage en Colombie, et soyez partie prenante. On vous accueille les bras grands ouverts dans les actions qui vont se dérouler. Et on a besoin de vous aussi, surtout, pour le mettre en place en 2026, jusqu'à leur venue. D'accord. Alors, on va revenir, puisque vous revenez à cet événement. Donc, les moyens pour financer
plusieurs événements donc en 2026. C'est le 18 octobre, donc aux Réunionnais, de mettre en place, j'allais dire, ce qu'ils peuvent pour pouvoir donner, être solidaires donc, de l'événement. Alors, pour ceux qui voudraient donner un peu d'argent, comment... Alors là aussi, on a une qui n'hésite pas, on a une cagnotte en ligne solidaire sur Eloasso. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, oui, sur Eloasso. Et ils peuvent financer à la hauteur de leurs moyens, même 1 euro. Enfin, on est une toute petite association que de gens privés, pas particulièrement experts, et on fait appel justement, on construit le réseau et on rencontre des gens justement comme Monia avec leur spécialisation et leurs intérêts et leurs atouts pour construire beaucoup plus large. Et cette cagnotte permet à chacun de participer à la hauteur de sa possibilité. Et ensuite, lors du Kabar, les différents artistes qui vont venir animer l'après-midi, la soirée, seront aussi là pour porter ce message. Et les différents fonds, il va y avoir une collecte au chapeau pour eux, pour le projet, etc. D'accord. Comment, pour ceux qui veulent venir, j'allais dire, à Planète Métis, ceux qui veulent s'inscrire, ceux qui veulent apporter quelque chose, c'est encore possible? Adhérer, par exemple? Par exemple. Eh bien, ils peuvent tout à fait adhérer. Oui, on a des bulletins d'adhésion. Ils peuvent nous contacter par le biais soit de la page Instagram, alors de mémoire Kogi à La Réunion, et la page Facebook, je crois que c'est aussi les Kogi à La Réunion, en nous disant qu'ils veulent adhérer. Et puis, ils auront toutes les 2 semaines, ou voire peut-être toutes les 3 semaines, des nouvelles régulières, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis la création de cet asso, beaucoup de rencontres, et auront des nouvelles fraîches de ce qui se met en place au fur et à mesure des mois. D'accord. Mona, sur l'école Fonker, quelle va être un petit peu la démarche? Pour quel objectif? Alors, la démarche, c'est déjà... Je me suis trompé sur le prénom ou pas là? Monia. Monia, c'est pas grave, c'est presque pareil. Non, il faut quand même que je fasse attention. Je vous en prie. Donc, la démarche, déjà, c'est d'approcher des enseignants qui seraient prêts à s'investir dans le projet et donc travailler avec des classes à créer déjà des jardins collaboratifs et ensuite travailler à une réflexion sur un nouveau mode de vie, une école qui pourrait leur permettre d'être heureux et de renouer le lien avec la nature. Donc ça va être une réflexion sur tout le long de l'année pour écrire une charte et jusqu'à la rencontre avec les Kogi pour être préparés. Donc par exemple, moi à mon niveau, on va faire des recherches sur les Kogi et sur d'autres peuples premiers, on va dégager leur manière de vivre et on va comparer les deux, notre manière de vivre avec la leur, de manière à ce qu'il y ait un dialogue fructueux qui puisse faire émerger de nouvelles réflexions, de nouveaux horizons et de nouveaux objectifs à poser ensemble. Donc, c'est les élèves qui vont créer l'école et la charte. Ça va venir de leur réflexion avec notre guidance. Vous pensez que ce que vous préparez là, ça peut avoir une influence positive sur une évolution de ce que fait l'éducation nationale? Totalement, puisque les jardins collaboratifs existent déjà. Il y en a un dans notre établissement. Et on peut mesurer aujourd'hui les impacts positifs sur les élèves, puisque ça a été travaillé beaucoup avec des CAP. Et ces élèves-là, ça leur a permis de travailler les compétences psychosociales, de travailler toutes les compétences du socle commun, les compétences transversales et l'engagement citoyen. Et par la suite, ça leur a donné envie de prendre en main leur avenir. Ils ont développé leur estime d'eux-mêmes. Et du coup, ça fait des citoyens beaucoup plus engagés, beaucoup plus responsables et qui ont une meilleure réussite. D'accord. Combien d'enseignants ont participé à ce projet? Alors, à notre échelle, au lycée Léon Le Pervenche, je suis moi avec une collègue, Madame Hilary, qui avait impulsé donc, la création de ce jardin en 2022. Et nous allons cibler également des écoles primaires, collèges et universités. C'est en cours. D'accord. Je vous propose qu'on fasse un point là-dessus lorsque vous
vous sentirez prêt avec votre collègue pour voir un petit peu comment ce projet a pu influer et influencer dans le bon sens les jeunes. Avec plaisir. Merci. Merci Monia Brissel. Voilà, c'est fini, j'arrive à dire. Merci à Pascal Camille donc, pour cet échange. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau parce que je pense qu'on aura l'occasion de reparler d'autres projets. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.